9 conseils pour devenir plus séduisant. Te considères-tu comme une personne séduisante? Si la réponse est oui, penses-tu que les personnes qui t'entourent seraient également d'accord avec toi? L'attirance n'est pas seulement une question de physique. Ça dépend aussi de la manière dont une personne se comporte avec les autres, ce qu'elle dit, ce qu'elle fait et comment elle aborde les différentes situations de la vie. Être attirant peut t'aider à te faire des amis, à avoir des rendez-vous galants, à être plus à l'aise sur ton lieu de travail et à avoir une meilleure estime de toi. Tu penses qu'un petit coup de pouce dans l'un ou l'autre de ces domaines ne te ferait pas de mal? Si c'est le cas, alors jette un œil aux 9 conseils qui vont suivre et tu deviendras peut-être beaucoup plus attirant aux yeux des autres. Ah, et n'oublie pas que nous publions chaque jour toutes sortes de vidéos pleines de conseils utiles et de sujets originaux sur Sympa. Alors, clique sur le bouton d'abonnement et active la cloche de notification pour être informé de la mise en ligne de toutes nos nouvelles vidéos. Très bien, revenons maintenant aux lois de l'attraction. Et commençons par numéro 9. Dis des choses gentilles sur les autres. Cela peut sembler évident, mais si tu veux que les gens t'apprécient, évite de mal parler d'eux ou de les rabaisser. Quand tu dis des choses négatives sur quelqu'un, que ce soit vrai ou pas, tu risques surtout de passer pour une personne médisante, voire méchante. Si tu insistes sur les erreurs ou les défauts de quelqu'un qui se trouve juste à côté de toi, tu passeras pour quelqu'un dénué de toute sensibilité. Cela peut faire peur aux autres et créer une situation gênante pour toutes les personnes présentes. Par exemple, il se peut que ton collègue Michel n'arrive jamais à l'heure au travail et que cela affecte le rythme de toute l'équipe. Si le manque de ponctualité de Michel apparaît dans une conversation, essaie plutôt d'être celui qui rappellera que, bien qu'il soit constamment en retard, Michel est toujours la dernière personne à quitter le bureau. Concentre-toi sur les qualités des gens car tout le monde en a. Et en plus de paraître gentille, sensible et empathique envers les autres, il est très important de cultiver une positivité sincère dans tes propos si tu veux être une bonne personne. Numéro 8. Sois plus sûr de toi. Tu as beau être talentueux, intelligent, travailleur ou posséder d'autres qualités importantes en tant que personne, si tu manques de confiance en toi, tu n'en seras que désavantagé. C'est le cas si par exemple, quand quelqu'un te fait un compliment, tu réponds par des phrases du genre « Ce n'était pas si compliqué »,« Ne dis pas ça » ou « Ce n'est pas vrai ». En rejetant les compliments sincères que te font les autres, tu sous-évalues tes propres accomplissements, qualités et talents. Si tu veux être plus attirant aux yeux des autres, commence par reconnaître ce qui est en toi peut effectivement te rendre admirable. La prochaine fois qu'un ami te fait un compliment, réponds par un simple merci. Numéro 7. Ne regarde que le côté positif des choses. Personne n'aime se faire polluer l'esprit par une personne rabat-joie. C'est vrai, après tout, tu préférerais te retrouver coincé dans un ascenseur avec une personne aigrie qui ne voit que le mauvais côté des choses ou avec une personne positive qui tire le meilleur parti de chaque situation. C'est vrai, après tout, tu préférerais te retrouver coincé dans un ascenseur avec une personne aigrie qui ne voit que le mauvais côté des choses ou avec une personne positive qui tire le meilleur parti de chaque situation. Les émotions peuvent être contagieuses et quand tu es en présence d'une personne positive, il y a de fortes chances pour que son optimisme déteigne sur toi. Ceux qui voient le verre à moitié plein, ils donnent l'impression que leur vie est bien rangée, qu'ils vivent de manière accomplie et qu'ils sont plus heureux. Ils peuvent te faire te sentir bien juste par leur attitude, ce qui est extrêmement attirant. Imagine ce qui arrivera quand tu commenceras à être plus positif. Non seulement tu te sentiras mieux face à ton quotidien et à ton avenir, mais les gens auront envie de se rapprocher de toi. Rappelle-toi que regarder la vie du bon côté est un choix et que n'importe qui peut le faire. Numéro 6. Offre ton soutien plutôt que des leçons. Si tu veux devenir important dans la vie de quelqu'un, alors une partie de ce processus implique de faire preuve d'empathie. Imagine que Marie a besoin de soutien et qu'elle se tourne vers 2 de ses amis pour leur confier ses problèmes. L'ami numéro 1 est immédiatement critique. Il lui donne des conseils en utilisant des mots durs et en soulignant tous les points sur lesquels Marie a échoué. L'ami numéro 2 offre son écoute et tente d'aider Marie à résoudre son problème en lui donnant des conseils seulement lorsqu'elle le lui demande. À ton avis, qui Marie appellera la prochaine fois qu'elle aura besoin de soutien ? Personne n'aime se faire juger ou disputer comme un enfant. C'est pourquoi les gens sont attirés par ceux qui sont attentifs, qui les soutiennent et qui ne les jugent pas. Si tu as pour habitude de donner des leçons de vie aux autres, essaye plutôt de te concentrer sur ton écoute la prochaine fois que quelqu'un se confiera à toi. D'ici peu, tu auras la réputation d'être un bon auditeur et les gens viendront plus facilement te voir lorsqu'ils auront besoin d'une oreille à qui se confier. Numéro 5. Unis les gens.
Unir les gens exige beaucoup de charisme, d'altruisme et de respect envers les autres. Quand on pense à des gens qui sont capables de fédérer les autres autour d'une cause commune, ils sont généralement entourés par des personnes qui les admirent et qui trouvent leurs idées et leurs valeurs attrayantes. Vouloir rassembler les gens montre que tu valorises l'harmonie et le fait d'accomplir une telle tâche indique que tu as de grandes compétences en leadership. Ne t'emballe pas en pensant que c'est réservé aux politiciens ou aux activistes. Si par exemple, 2 de tes amis proches ne s'entendent pas vraiment, essaie de trouver un moyen de les mettre d'accord. Puisque tu connais bien ces 2 personnes, tu peux tout à fait trouver la seule chose qu'elles ont en commun. Et voilà, maintenant vous allez enfin pouvoir sortir tous les 3 ensemble grâce à ta capacité à résoudre les problèmes, ce qui t'apportera plus de charisme et par conséquent te rendra plus populaire car ce genre de prouesse ne passera pas inaperçu aux yeux des autres. Numéro 4. Développe tes talents. Nous nous sentons généralement plus attirés par les gens qui développent sans arrêt leurs talents. Être entouré de personnes ayant un tel niveau d'énergie peut être une expérience très électrisante, parce qu'il y a de fortes chances que ça te pousse toi aussi à aller de l'avant. Penses-tu que tu serais plus attiré par quelqu'un de buté, qui stagne sur place, ou par quelqu'un qui avance constamment dans la vie? Ces gens semblent plus attirants parce qu'ils ont l'air motivés, énergiques et capables de réussir tout ce qu'ils entreprennent. De plus, c'est quand même plus intéressant d'avoir une conversation avec des personnes qui font souvent de nouvelles choses dans leur vie, non? Alors apprends à découvrir dans quel domaine tu es bon et développe tes talents. Fixe-toi régulièrement de nouveaux objectifs et atteins-les comme un vrai champion. Numéro 3. Crée une atmosphère chaleureuse. L'une des principales qualités d'une personne attirante est sa capacité à créer une atmosphère où chacun se sentira à l'aise. Si tu reçois des amis chez toi, c'est une excellente occasion de montrer comment tu peux faire en sorte que tout le monde passe un agréable moment. Si les gens se sentent à l'aise en ta présence, alors ils voudront passer plus de temps avec toi. À l'inverse, si tu mets les gens mal à l'aise, tu imagines bien qu'ils ne voudront plus revenir. Il y a une espèce de mauvaise ambiance que tu apportes généralement avec toi où que tu ailles. Par exemple, imagine que lorsque tu es au restaurant avec des amis, ces derniers doivent toujours te demander « Tu te sens bien ?» ou « Tu passes un bon moment ?» En effet, ce genre de situation ne suscitera pas franchement l'intérêt d'autrui. Les gens te verront comme une personne isolée, distante, voire désagréable ou malpolie. Essaye donc de créer une atmosphère détendue là où tu te trouves, en ayant conscience de l'influence de ton propre comportement sur les autres et en t'intéressant au bien-être de ceux qui t'accompagnent. Numéro 2. Vis ta vie pleinement. Lorsque tu rencontres des amis et qu'ils te demandent « Est-ce que tu as autre chose à répondre que « Bof, rien que du vieux ?» Cela nous ramène en quelque sorte au point numéro 4 et à ces conversations plus intéressantes avec les gens qui développent leurs talents et qui avancent dans la vie. Si ton quotidien se ressemble de jour en jour et que le mot routine est devenu ta devise, les autres ne seront pas vraiment motivés pour discuter avec toi. Les gens sont attirés par ceux qui ont des métiers, des projets, des passions ou des passe-temps intéressants. Si tu n'as rien de tout cela, ou si vraiment rien de nouveau ne se passe jamais dans ta vie, alors on dirait que tu fais partie de ces personnes qui stagnent. Alors bouge-toi. Sors, essaie de nouvelles choses, inscris-toi à des cours ou à des ateliers. Vis ta vie. Il ne s'agit pas seulement d'être plus attirant ou plus populaire aux yeux des autres, mais surtout d'acquérir de nouvelles connaissances et d'autres compétences pour toi-même. Numéro 1. Crée-toi un style unique. C'est vrai que l'attirance ne se résume pas seulement à l'apparence extérieure, mais c'est quand même un facteur important. À travers ta tenue vestimentaire, ton maquillage, ta coiffure et ton hygiène personnelle, tu renvoies différents messages aux autres. Même si toi et tes proches savaient déjà ce que tu vaux, les nouvelles personnes que tu rencontres pourraient facilement te juger sur ton apparence. Il est donc important de la soigner un minimum. Il n'est pas nécessaire de dépenser ton argent dans des marques célèbres ou de suivre les dernières tendances de la mode. Essaie juste d'avoir l'air propre, sain et correctement habillé en fonction des circonstances. Si tu fais cela, les autres te verront comme une personne sociable qui se respecte. Si ton style est vraiment unique, que tu as par exemple les cheveux roses ou bleus, ça pourra effectivement t'aider à attirer des personnes qui trouveront ton look original et tu auras plus de chances de créer de nouveaux liens avec des personnes au look similaire. Alors, appliques-tu déjà l'un de ces conseils? Sinon, lesquels aimerais-tu suivre? Qu'est-ce qui t'attire généralement chez les autres? Fais-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Si tu as trouvé cette vidéo intéressante, donne-lui un like et partage-la avec quelqu'un à qui elle pourra être utile. Et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour rejoindre la communauté sympa.